Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de la presse qui s'est retrouvée ce matin à Kinkessil, côté des populations, des autorités communales, pour aborder un sujet d'une délicatesse telle que il faudrait que les gens reviennent à l'orthodoxie. Il s'agit des concitoyens essiliens qui séjournent aujourd'hui depuis 6 mois en prison pour avoir effectivement vandalisé des biens appartenant à autrui. Le dossier était en instruction. Le juge d'instruction a fini son travail. Nous avons commis un cabinet d'avocats pour assurer leur défense. Ici, hélas, le dossier traîne et continue de traîner. Et les populations n'arrivent pas à comprendre pourquoi un dossier de cette envergure puisse prendre autant de temps pour être vidé. Les gens s'agitent. De Dakar, des points de presse sont organisés, alors que le sujet n'est même pas maîtrisé. Il était de notre ressort aujourd'hui de convoquer pour dire la vérité, rien que la vérité dans cette histoire. À l'origine, c'est des pêcheurs maliens qui ont résidé à Kinkessil depuis 2005. Entre-temps, il y a eu des couacs dans la pratique dite de pêche, avec des filets hors normes. À l'époque, les services compétents avaient été saisis. Entre-temps, les populations se sont retrouvées pour discuter du prix de vente du poisson dans la commune. Une chose qui ne concerne que la commune, quand on sait que dans les prérogatives de la municipalité, nous n'avons pas vocation à fixer des prix. Chemin faisant, les populations se sont rebiffées devant le refus de cette catégorie de Maliens de baisser le prix de poisson, de leur demander de quitter la commune. Hélas, sur ce point précis, il y a mésentente. Autant le maire assure la sécurité de sa commune, autant le maire n'a pas les prérogatives de renvoyer un étranger fût-il du périmètre communal. Ça relève du domaine de l'exécutif. Les choses ayant pris du temps, les populations ont pensé, plus particulièrement la frange jeune, que c'est la commune, en l'occurrence le maire, qui a laissé traîner le dossier. Et je m'inscris en faux par rapport à ça. Et ils ont fini par brûler les pirogues et les filets de ces Maliens devant l'agent judiciaire qui se trouve être le commandant de brigade, avec des prises de vue à l'appui. Faisant suite, il y a eu des arrestations. Et depuis lors, nous sommes dans l'attente de la convocation du procureur pour vider ce dossier. Mais force est de reconnaître que le Sénégal est une république. Qui parle de république, parle de loi. Il ne dit nulle part que tout un chacun d'entre nous a le droit de se faire justice. Il ne dit nulle part dans la Constitution qu'une couche de la population peut se lever et renvoyer des populations soi-disant qu'elles ne sont pas de nationalité sénégalaise. Mais il est aussi permis de demander aux autorités judiciaires de ce pays, devant ce problème qui continue de déchirer les populations de la commune, d'appliquer dans sa grande largesse la clémence du tribunal. C'est tout ce que nous avons à demander aux autorités judiciaires de ce pays, parce qu'il ne peut pas y avoir bras de fer entre les populations et la justice. Il ne pourra pas aussi y avoir bras de fer entre autorités communales et autorités judiciaires. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de demander au procureur de la République à Ziguinchor d'appliquer la clémence dans la gestion de ce dossier.
douloureux, futile, mais il est dit, quand une faute est reconnue, elle est à moitié pardonnée. C'est le message que je voudrais lancer à l'endroit du procureur de la République pour qu'il nous aide à libérer nos concitoyens qui n'ont que trop duré en prison. C'est des pères de famille. Il y a dans le groupe un conseiller municipal, il y a dans le groupe un conseiller départemental, et je crois que, ne serait-ce qu'à ce titre, on devrait pouvoir appliquer, n'est-ce pas, la largesse du tribunal dans la gestion de ce dossier. Je m'en vais même dire, même les autorités maliennes, en l'occurrence, le consul du Mali à Dakar, a effectué un déplacement de Dakar à Thionkessil. Nous avions largement échangé de ce dossier et je lui ai même demandé d'interférer auprès de la justice pour que ces enfants, ces jeunes, puissent retrouver la liberté. C'est aussi valable pour tout un Nassélien, là où il puisse se trouver, de plaider ce dossier, mais en toute connaissance de cause. Parce qu'il y a aussi des agissements qui ne militent pas en faveur du dénouement de son dossier. Et ce dossier, en aucune manière, ne peut être reversé dans la chose politique. Le dossier n'a pas sa place dans la politique. Qu'on recadre le débat, qu'on s'unisse pour que ces jeunes puissent retrouver leur liberté. Ils en ont besoin. Mais tant que les Syriens lambda tirent à gauche, l'autre tire à gauche, à droite, mais à la limite, on ne peut pas forcer le procureur à programmer une audience qui ne se trouve pas dans son agenda. C'est pourquoi, à ma qualité d'édile de la commune, je voudrais, à travers cette tribune, demander au procureur de la République d'appliquer la clémence dans ce dossier. Thionkessil souffre, les autorités souffrent, les autorités religieuses souffrent, personne n'est laissé à l'écart dans ce dossier-là. Mais en somme, nous avions tort, nous avons reconnu avoir tort devant l'État. Je crois qu'on doit pouvoir pardonner ces jeunes et les libérer. On va directement à l'enfant. Ils sont combien avec mêlés? Ils sont 5. 5 qui sont encore aujourd'hui en prison. Et je voudrais ajouter, si l'instruction avait suivi son cours, on aurait peut-être retrouvé là-dedans des délégués de quartier et des imams. Mais par la grâce de Dieu, ça a été limité. C'est pourquoi je demande au procureur d'appliquer encore une fois de plus la clémence de l'arsenal juridique de ce pays dont il a les plus grandes responsabilités au niveau régional pour que ces jeunes-là puissent retrouver leur liberté. Voilà. Pardon? Alors, maa ngi